dans le cadre de cette émission, c'est bel et bien pièce contre pièce, acte 55. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Très ravi de retrouver, après quand même un bon moment d'absence, Maître Franck Kalolo. Franck Kalolo, il est le coordonnateur de Sergili. Sergili, c'est un cercle de réflexion juridique et de lutte contre l'impunité. Vous êtes donc de la société civile. Bienvenue, Maître. Le plaisir est partagé, mon frère. Et surtout bonne année, hein, parce que c'est en cette fin de mois de janvier que nous rencontrons depuis le début de cette année. Bonne année. J'en profite de votre émission, votre plateau, de dire bonne année à tous les Congolais, à toute l'équipe de Kin 24, mais aussi à mon collègue congolais de Après un long séjour au Kasaï. Hein? Oui. Vous savez, le Congo n'est pas seulement Kinshasa. Ah oui, hein. Il fallait pénétrer les fins fonds. C'est là qu'on réalise qu'après 3 ans, on n'a pas fait grand-chose. C'est ça, la beauté de la démocratie. Oh, nous allons parler de ça. Ouais, nous allons parler de ça. Ça permettre de tout dire, mais dans le respect de la loi, bien entendu. Très ravi de recevoir pour la toute première fois dans Pièce contre Pièce, Mapeki Radek. Il est membre et l'un des communicants en vue de Ensemble pour la République. C'est parti cher au chairman Moïse Katumbi Chapoué, Radek Mapeki. Bienvenue dans Pièce contre Pièce. Merci, c'est moi qui vous remercie et je présente mes voeux le meilleur à toute la nation congolaise. Je pense que nous sommes là en tant que responsables pour débattre sur des sujets ô combien importants pour la République. Ouais. Je crois que le débat sera à la hauteur. En tout cas, c'est le même Radek qu'on a connu comme artiste. Hein. Il n'y a pas de confusion, c'est bel et bien lui. Tout à fait, Radek Suprême, c'est l'artiste engagé. On défendait des valeurs, on défendait une cause, on défendait un peuple. C'est tout à fait normal, donc on s'est inscrit dans la logique lutte dans la musique. Je pense que ça a apporté ses fruits. Nous avons fait la prison pour ça, nous avons été torturés, maltraités, pourchassés, persécutés. Mais bon, je pense que nous avons servi le peuple. Maintenant, je pense qu'il est temps que nous initions dans la politique plus active. Encore une fois, merci d'être là. C'est moi qui 24 janvier 2019, 24 janvier 2022, 3 ans, jour pour jour, que Félix Tshisekedi avait prêté serment, a été investi comme 5e président de la République démocratique du Congo. 3 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'a-t-il fait? Comment se porte le Congo sous les règnes de l'UDPS, le parti cher à Étienne Tshisekedi Wamulumba? Radek Mapeki, 3 ans après, si on peut faire une sorte de bilan, c'est pas en une émission de moins de 60 minutes qu'on peut s'évertuer à faire cet exercice, mais si vous pouvez essayer de vous résumer, 3 ans après, comment se porte le Congo? Je ne sais pas si on doit parler du Congo de l'UDPS. Nous sommes là pour parler du Congo, oui. Pas de l'UDPS. Non, les règnes de Félix Tshisekedi. Oui. On évalue son bilan à mi-parcours, bien sûr, parce qu'il n'est pas encore fait mandat. Je pense que le peuple congolais est témoin du désastre, de la situation triste et macabre dans laquelle nous a plongé M. Tshilombo et son régime. Ses idées, sa politique, sa vision est d'une tristesse incroyable. Je pense que M. Tshilombo est un corbillard qui mène le peuple congolais droit vers le cimetière. Et il est plus que temps que nous nous débarrassons de ce monsieur. Mais c'est quand même vos mots, c'est pas un corbillard. Laissez-moi évoluer. Vous savez, il y a de la déception dans tous les secteurs de la vie. Nous avons cru en M. Tshilombo au travers de son père, à l'image de son père. Nous avons cru, puisque le père était un lion, forcément le fils sera un lion. Ce qui n'est pas, c'est un mouton. Le fils d'un lion, c'est un lion. Pas forcément. Nous constatons que c'est un mouton. Et la situation est grave. Allons-y. Le peuple d'abord. On nous a chanté, on nous a crié à longueur de journée le peuple d'abord. Nous constatons aujourd'hui que le peuple d'abord est une vaste escroquerie. Si nous regardons la situation actuelle du pays, nous allons dire que le peuple d'abord profite à une oligarchie, profite à une élite. Par là, je veux dire, ça profite beaucoup plus
à des sénateurs, à des députés, en tout cas aux autorités, mais aux citoyens lambda, nous ne ressentons rien. Nous ne ressentons rien. Donc, si on peut voir dans tous les secteurs de la vie, il n'y a aucune progression, il n'y a aucune avancée. Et je pense que, comme je l'ai dit, c'est vraiment un corbillard qui nous mène droit vers le cimetière. Je pense qu'au fil de l'émission, on saura... Non, mais vous avez fait des déclarations graves, j'estime, mais vous n'arrivez pas à les prouver. Vous êtes limité à déclarer. Certains diront que ce sont des incantations, que rien n'a été fait. Les peuples d'abord, c'est une vaste escroquerie. Pouvez-vous le prouver en quelques minutes seulement? Commençons par le programme 100 jours. Ok. Beaucoup d'argent décaissé des caisses de l'État. Pour quelle finalité? Il y a eu une série de détournements de fonds. Vital Kamerhe en prison. Toute la bande en prison. Aujourd'hui, Vital Kamerhe sorti dans ses soins de santé. Mais où sont nos millions? Est-ce qu'on a pu faire la restitution de l'argent débloqué de programme 100 jours? Rien du tout. Rien n'est fait. Avançons. Le projet Chilégé. Encore de l'argent sorti de trop. Pour quelle finalité? Ça n'a donné aucun résultat. Nous sommes d'accord qu'il n'y a aucun résultat. Ils veulent nous inventer une autre histoire. 145 territoires. Développement à la base. Toujours des stratégies pour sortir de l'argent des caisses publiques. Allons au niveau des infrastructures. À peine quelques routes qu'on est en train de colmater. En tout cas, ce que je sais, il n'y a que la route vers Kinshasa-Chikapa, quelque chose comme ça. Non, on parle de zéro tout, hein. Quelque chose dans ces sens. D'accord. Sans tout, mais zéro tout. Vous savez, faire des discours, c'est bien. Mais les réalisations, c'est encore mieux. Lorsqu'on arrive à exécuter sur 100, lorsqu'on arrive à faire 5, avez-vous échoué ou avez-vous réussi? C'est ça la bonne question. Allons au niveau de l'enseignement. Vous allez nous parler de la gratuité de l'enseignement. Mais vous savez, la gratuité c'est bien, mais il y a toute une politique de l'éducation de base, il y a toute une politique sur ça. Est-ce qu'on a pu régler le problème de la paye des enseignants? Est-ce qu'on a pu régler le problème des manuels scolaires? Est-ce qu'on a pu régler donc, tous ces problèmes-là? Ce sont des problèmes complexes. Est-ce qu'on a construit des écoles? Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a de l'argent débloqué pour les écoles? Comme on dit, Bayibi. Allons sur un autre secteur, la santé. Il n'y a aucune politique engagée. Aucune vision, aucune politique engagée en termes de réforme sur la santé. Aucune politique. Comme Kabila l'a laissé, c'est comme on le trouve aujourd'hui. Déjà à l'époque de Kabila, c'était triste. Donc la tristesse continue. L'espoir, il n'y a plus d'espoir, il n'y a rien. Nous avons cru que M. Tshisekedi, en tout cas M. Tshilombo, allait changer les choses, mais nous constatons que les choses n'ont pas évolué depuis. C'est vrai, aujourd'hui, il ne trouve que la seule excuse dans cette histoire de la gratuité de l'enseignement. Mais faisons une descente réelle sur le terrain. La gratuité de l'enseignement pour quel genre d'éducation? Pour quel genre de formation? Mais voilà, c'est ça le problème. C'est là où se trouve le problème. Nous n'avons pas besoin de la quantité. Nous avons besoin de la qualité. Vous parlez de la gratuité de l'enseignement. Oui, mais la matière dispensée, les manuels, il faut tout réviser. En termes d'éducation, il y a beaucoup à réviser. Nous avons le même programme d'il y a 50 ou 40 ans. Les choses doivent évoluer aujourd'hui. Donc, si on va dans le secteur de sport, vous savez, il y a tellement de secteurs où rien ne va. Et si on va dans le secteur des mines, là c'est encore triste parce que aujourd'hui c'est l'UDPS et sa bande, il n'y a que de nouveaux riches là maintenant qui ont des carrés miniers. Sa bande, est-ce que vous pesez vos mots là?
Ben ouais. Les nuances des mots. Mais oui, mais c'est une bande d'escrocs. Oui, c'est vrai, c'est de l'escroquerie à ciel ouvert. On a escroqué le peuple congolais parce que quand on fait des promesses qu'on n'arrive pas à réaliser, et quand aujourd'hui le président de la République s'apitoie sur ce sort en indexant Mobutu qui a fait 32 ans, en indexant Kabila qui a fait 18 ans, en indexant Moussé Kabila, en cherchant le diable ailleurs, au lieu de se concentrer sur le travail, ça c'est de l'escroquerie. Quand on n'arrive pas à donner à ce peuple-là ce qu'on lui a promis lors de la campagne électorale, parce que les paroles, c'est ce qui justifie l'homme, c'est ce qui fait l'homme. Félix Antoine Tshisekedi a fait tellement de promesses qu'il n'a pas réalisées. Et ça c'est de l'escroquerie. Ça, c'est escroquer le peuple. Et je pense que lorsque je suis en train de dire que le peuple d'Akbor est une vaste escroquerie, c'est dans ce terme-là. Aujourd'hui, le salaire de conseiller, non seulement on a triplé le nombre de conseillers à la présidence, mais le salaire aussi a été multiplié. Et aujourd'hui, la présidence bouffe tellement d'argent. C'est une institution qui cause beaucoup de tort au peuple congolais. Parlons de RAM. Hein, cette histoire de RAM, mon Dieu, c'est un business, c'est une mafia de la présidence. Déjà, vous savez que le Parlement a demandé à ce que cette histoire-là soit écartée. Oui. Et vous vous souviendrez, il n'y a pas plus de 3 jours, ça ne fait plus débat. Il y a le greffier qui vient d'être envoyé à Makala faire un petit tour à Makala. Du commerce de Kinshasa, oui, à cause de cette histoire. Voilà, donc je pense que aujourd'hui le peuple congolais a besoin d'un visionnaire. Non, piste des solutions, on va en parler dans la deuxième partie de l'émission. Le temps d'écouter aussi Franck Kalolo, mais le peuple d'abord, c'est une vaste escroquerie. 3 ans après, rien de sérieux n'a été fait, qu'est des détournés. Merci, M. John, de la parole que vous accordez. J'aimerais un peu que vous puissiez aussi m'accorder les mêmes nombres. Tout à fait, tout à fait. Vous avez vos 10 minutes. Non, lui a fait 15 minutes. Non, 10 minutes. J'ai ma montre. 10 minutes. Allons-y. Déjà, ça commence mal. Allons-y. Congolais. Monsieur John, je suis en difficulté de situer mon colébataire. Au départ de la présentation, je voudrais un peu qu'il y ait la précision. Si vous l'avez présenté tantôt comme communicateur de... Ensemble pour la République, qu'il faut dissocier de Ensemble pour le changement. Vous n'avez pas interrompu. Lui, attendez. Sentez-vous à l'aise. Je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise, monsieur. Je vous ramasse maintenant. Je vais faire le toilettage. Et tantôt, vous nous avez rappelé qu'il était artiste. Engagé. Il l'est toujours. Je le suis toujours. Comme Tiken Jaffa Koli, comme Bob Marley, comme... Dans la musique, hein? Oui, il est dans la musique. Il est musicien. Oui, c'est un artiste musicien. Il est artiste musicien. Comme Youssou N'Dour aussi, il est musicien. Mais un homme d'État. Je vois là où vous voulez en venir. Notez ça, vous allez réagir. Il y a un papier. Sinon, vous donnez l'impression d'être agité. Voici le stylo là. Je vous prête mon stylo. Vous avez un bout de pion. Ma tête est bien faite pour mémoriser. Je peux évoluer. Merci. Je comprends que je me retrouve en face d'un artiste musicien. Engagé. Il s'est incorporé aujourd'hui par accident dans la politique. Ça, c'est ce que les Congolais doivent savoir. Voilà pourquoi, même sous la question posée, il n'a pas pu vous rejoindre ou vous rencontrer. Il est allé dans plusieurs directions, des touches à tout, pour ne rien dire de spécial, ce que les Congolais attendent. Je relève d'abord quelques imperfections dans sa déposition, dans ses explications. Nous faisons le bilan du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Quel bilan pour les 3 ans? 3 ans. C'était ça. Mais je me rends compte que notre ami, il serait nié, prochainement toujours. Il est très à l'aise en tant qu'artiste musicien. Mais politiquement, il entre en contradiction, en conflit avec leur leader de l'ensemble qui est Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, comment ça?
Oui, je vais te montrer ici. Bon, je ne sais pas, peut-être c'est l'exil à un moment là qui pose problème. Hein, parce que on ne se ressource pas bien. Cher ami, lorsque vous parlez de la gestion au sein du gouvernement, j'aimerais vous administrer une petite leçon ce matin. Vous devez savoir que... Non, c'est soir. C'est soir. C'est soir. Oui. Ce n'est ni l'IDPS qui dirige, mais nous sommes dans un gouvernement de coalition, l'Union nationale. Parce que l'IDPS n'a pas la majorité parlementaire. Or, le gouvernement est formé par cette majorité parlementaire. Donc, vous voyez, ici, il y a l'ensemble de la République, de M. Moïse Katumbi. Nous voyons les MLC. Voyez-vous, nous voyons plusieurs partis politiques alliés aujourd'hui qui ont accepté d'accompagner la vision du chef de l'État. C'est de là ressortent les différents ministres qui composent le gouvernement, que nous appelons membres du gouvernement. Vous savez, lorsqu'on ne connaît pas, on doit s'aider. Il faut rester à distance, apprendre pour revenir ici. Tu sais qu'il ne dirige pas. C'est lui qui conduit la politique de la nation sur le Premier ministre. Et que fait le président? C'est lui qui... Il croise les bras? Non, non, écoutez, vous savez, le président de la République, c'est une institution. Okay. Je suis avocat, je sais ce qu'il vous dit. C'est une institution. Il y a l'institution gouvernement, l'institution parlement. L'institution président. Oui, ça c'est une institution. Il faut me poser la question, quel est le rôle? Quand est-ce que lui intervient? C'est très important. Ce sont des notions élémentaires. N'allons pas ici. N'étalons pas ce qu'on... En fait, je me réserve. De peur qu'on ne soit pas... Parce que certains Congolais, je crois qu'ils pourraient s'habituer. Il faut qu'ils se ressourcent un peu avant de venir ici. Vous devez savoir que si la médiation existerait, c'est-à-dire que cette responsabilité sera partagée entre M. Katumbi, entre les différentes parties prenantes, M. Bemba et tout ce monde que vous connaissez. Et il fallait amener cette situation. Lui-même, votre leader, fait partie des décideurs dans l'Union sacrée. Tu sais qu'il s'est transformé, il quitte la présidence, il devient ministre. Vous les comparez, il va se substituer à un ministre de mines, de transport, tout ça, je ne sais pas. Mais tous ces ministres travaillent sous son impulsion. Non, non, j'en arrive. Ah, ok. Il est le visionnaire. Lui conçoit les projets. L'exécution, c'est une autre personne qui exécute, c'est le Premier ministre. Ce sont des notions élémentaires. Il faudrait que... Écoutez. Mais sous sa supervision. Je dis ceci. Il a l'œil. Non seulement lui, tout Congolais. Ça, j'en ajoute encore. Tout Congolais a l'œil. Donc, autrement dit, si les chantiers ont échoué, ce n'est pas la faute de Tshisekedi. Non, non, ici, c'est la faute des exécutants. Parce que, écoutez, le mandat est en cours. Il y a ce qui est fait et ce qui n'est pas encore fait. Qu'est-ce qui a été fait? Vous comprenez? C'est très important. Une belle question. Il faudrait que mon co-débatteur comprenne cela. Il confond la musique à la politique. Ici, on ne fait pas les bilans comme ça. Ce n'est pas la foule. Ça, ce n'est pas un stade de martyrs. Ou encore Vélodrome, vous allez faire venir tout le monde de chez tout le monde vient là. Vous jouez la musique, on vous donne de l'argent. Non. Ici, ce sont des idées pour faire avancer le pays. Il faut pour vous ressourcer. Vous ne venez pas ici, vous venez pour l'intérêt de Moïse Katumbi, alors que vous entrez en contradiction avec Moïse Katumbi, qui lui-même est à la gestion de la chose publique, représenté par ses éléments, ses adeptes. Entre autres, le mandataire, le ministre, etc. des conseils, vous voyez. Connaissons comment le pays est dirigé. Mon frère, je vais vous dire. Le premier élément d'abord du bilan de Tshisekedi, c'est la prise de conscience des Congolais. Aujourd'hui, au moins, tout Congolais est conscient. Il peut dénoncer. Il peut aujourd'hui parler, ne fût-ce que prononcer l'état des droits. Ce qui n'existait pas du temps. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour la première fois, je suis né du temps de Mobutu, que l'on voit un ministre aujourd'hui là faire la prison ou des procès publics. Mais sous Mouzé, il y en avait. Comme qui? Il y a des noms qui m'échappent. Il y a des ministres qui ont été arrêtés.
Par Mzee Laurent Désiré Kabila. Il ne connaît pas l'histoire, il est juste... Kamitatou, voilà, les noms me reviennent. S'il vous plaît. Un seul cas, Kamitatou a été arrêté. Bemba Saolona a été arrêté. Un procès public médiatisé. Ils ont fait la prison. Non, j'ai dit non. Il y a plus de circonstances. Je parle d'un procès public à caractère pédagogique, un procès qui a édifié les Congolais. Vous pouvez me le citer? Sous quel régime? Si ce n'est que sous les régimes. Mais où sont toutes ces personnes? J'en arrive. Non, non, écoutez. Laissez-moi parler. Les Congolais vous suivent. Hein. Lui a parlé, laissez-moi le ramasser. J'ai fait le toilettage ici. Jusque-là, vous n'avez rien fait, monsieur. Oh, ça c'est le deuxième élément qu'il faut quand même reconnaître. Même si on est animé de mauvaise foi, M. John Kitté, on ne peut pas aujourd'hui ignorer vos sacrifices, ce que vous présentez à la nation comme valeur, comme vos interventions dans votre domaine. C'est très important. Il faut quand même reconnaître ce qui est fait. Il faut louer ce qui est bon ou ce qui est bien. Aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement dont vous me parlez, ça n'a pas commencé avec Tshisekedi. C'est constitutionnel. Mais qui l'a matérialisé? C'est ça la question. C'est Tshisekedi. Sous Tshisekedi. Les enfants ont étudié. Ici, ce qui vous fait mal, c'est quoi? Parce que, dit-on, la gratuité de l'enseignement était sous tutelle, hein? était sous traitance de quelques individus. Parce qu'il y a concurrence aujourd'hui dans la société. C'est là que vous aviez hier rejeté. Vous voyez les enfants aujourd'hui étudier ensemble avec vos enfants, vous qui se croyez être riches hier, c'est l'unique difficulté, ça vous met mal à l'aise. Moïse Katumbi n'est même pas modèle, cher ami, dans ce pays. Moïse Katumbi a géré cette république. Il avait des responsabilités comme gouverneur dans le Haut-Katanga. Je dirais le Grand Katanga en général. On nous faisait croire que Katanga était un paradis. Mais c'est lorsqu'on a démembré qu'on a su que Moïse Katumbi fit un mauvais gérant. Il n'a pas de leçon administrée au Congolais. Peut-être que vous n'avez jamais été au Katanga. Je crois, cette fois-ci, il faut lui demander qu'il vous paye un billet d'avion. Va l'assister là-bas pour répondre. Ça va vous aider. De comprendre. Et Katanga n'est pas le marché quand vous arrivez. Allez dans les Olomani. Tout comme Kinshasa n'est pas les fonds. Voilà. C'est ça. Le mal est que lorsque vous arrivez à la Gombe, vous dites je suis à Kinshasa. Non. Parcourant sur les différentes communes, vous allez découvrir. C'est l'ensemble des communes qui forment Kinshasa. C'est très important. La gratuité de l'enseignement, cher ami, c'est un élément très capital. Aujourd'hui, ça a apaisé certains parents. Vous savez le nombre aujourd'hui d'enfants qui ont aujourd'hui repris le chemin de l'école. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces enfants-là qui étaient hier marginalisés aujourd'hui, dont leurs enfants étudient ensemble avec vous là qui se croyez être riches? Vous devez être reconnaissant de ça. Soyez reconnaissants au moins. Et vous nous parlez de la paie des enseignants. Avant de payer les enseignants, chers amis, il faut procéder d'abord à l'identification. On doit connaître le nombre, ce qui fut fait. Voilà pourquoi les écoles fictives ont été recensées et identifiées. Vous ne pouvez pas commencer à payer sans pourtant identifier. Voilà ce qui vous échappe encore. Même vous, lorsque vous jouez de la musique, vous avez le nombre de billets que vous donnez à la porte. Vous dispatchez. Vous dites, non, voilà, les managers, j'ai 100 000 billets. Et vous calculez sur base des nombres de billets. Vous comptez aussi le nombre d'adresses. Et aussi les billets qui restent. C'est comme ça que l'administration fonctionne, cher ami. Et pour terminer. Non, non, ça c'est le toilettage. Non, mais il a pris 10 minutes. Je dois être équitable. C'est John. Il faut être équitable dans le temps. Oui, oui. Je n'ai que 7 minutes. Non, 60 secondes. Il avait fait 10 minutes, s'il vous plaît. Je vous donne 60 secondes pour atterrir en douceur. L'émission n'est pas finie. Non, j'ai fait le toilettage. Les temps qui réagissent aussi cette fois-ci en 5 minutes, j'irai bien. Vous savez, dès lors qu'on n'a pas identifié le nombre, on ne saura pas payer. C'est très important dans chaque société. Même ici à la chaîne, le PDG de la chaîne ici doit d'abord identifier le nombre de ses travailleurs, de ses collaborateurs. Et situer maintenant, chacun percevra autant. C'est comme ça que les choses s'organisent, se font. Hein, cher ami, il ne faut pas venir ici étaler
Je me réserve les mots. Merci Franck. Et si vous parlez de mines, le ministère de mines, écoutez, il faut se réserver chez l'ami, surtout lorsqu'on n'a pas assez d'éléments. De traiter l'IDPS étant comme une conglomération ou un groupe d'escrocs. Qu'est-ce qu'ils ont escroqué? Pesons nos mots. Nous avons besoin que les Congolais qui nous suivent puissent retenir ce soir de nos échanges quelque chose. Revêtissons notre débat, notre échange, que cela puisse revêtir un caractère pédagogique. C'est dangereux. Mon frère, ne confondez pas la musique à la politique. Hein. C'est très dangereux. Merci beaucoup. Merci. J'en arrive ici. Sur le cabinet du chef de l'État, la composition du cabinet, oui. Vous dites qu'il y a, c'est triple. Pour vous, les cabinets du chef de l'État. Vous savez, les nombres qui composent les cabinets, c'est de combien? Des membres? Vous êtes ignorant de ces membres. Et quand vous parlez du triple, vous prenez, vous savez parcourir de quel chiffre à quel chiffre? Non, référence, c'est Kabila. Kabila. Monsieur, je dis, non, oui. Je parle. Combien de nombres? Le nombre de gens ou le nombre de services qui composent le cabinet du chef de l'État. Et chaque service a quel budget? Et chaque personnel touche combien? Il faut se réserver. Monsieur John, il faut se réserver. Il faut administrer des... C'est pas vous êtes Congolais. Ma petite réaction à chaud, vous avez compris que tout ce que vous avez dit là, on l'a balayé d'un revers des mains. Hein. Vous savez, c'est triste de voir ta façon de te masturber dans l'ignorance. Et ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Pas des gourmands, Radek. D'entrée de jeu, vous avez présenté le monsieur. C'est un maître avocat. Un maître avocat. C'est normal qu'il confonde le barreau et la politique. Vous savez, aujourd'hui, leur corps est tant critiqué par des histoires de corruption, de mains sales. Un avocat aujourd'hui au Congo, c'est un escroc. Voilà, c'est pas des gens sérieux. C'est pas des gens sérieux. C'est pas des gens sérieux aujourd'hui. C'est pas des gens sérieux. Hein. Souffrez. Vous savez, je croyais avoir... Non, mais quand on parle... Non, mais pourquoi vous voulez m'intimider sur le plateau? S'il y a un mandat, prière de me le lancer. Vous savez, je croyais avoir en face de moi un monsieur de la société civile. Je comprends juste que c'est un robot communicant de l'UDPS. C'est un sous-traitant. Et vous savez, dans la vie, le mépris de l'autre, c'est dangereux. Non, mais qui a méprisé l'autre? Vous savez, lorsque vous... c'est vous qui méprisez, Radek. Lorsqu'il veut ramener une musique engagée au bas de l'échelle, je trouve que le monsieur n'est pas honnête. Lorsqu'on parle aujourd'hui des gens comme Tiken Jah Fakoly, des gens comme Youssou N'Dour, qui ont fait de leur pays ce qu'il est aujourd'hui, qui sont de porte-étendard, de porte-drapeau, monsieur est d'accord avec moi que Youssou N'Dour vient de la musique. Vous êtes d'accord avec moi qu'il est aux affaires. Vous êtes d'accord avec moi. Donc, prochainement, lorsque vous revenez sur le plateau TV, essayez de vous mettre dans la peau d'un politique plutôt que d'un avocat. Parce que nous savons, votre métier, votre corporation est indigne aujourd'hui au Congo. On sait ce que c'est la justice au Congo. Alors, vous avez passé tout votre temps à dénigrer plutôt qu'à sortir des éléments. Vous ne vous êtes apaisanti que sur ce que je dis. Aujourd'hui, le peuple congolais est d'accord avec mon discours. Et puis, sortez de votre casquette de la société civile. Vous n'êtes pas de la société civile. Vous êtes un menteur. Vous êtes un farceur. Vous venez tromper le peuple congolais. Radek, pas des gros mots, s'il vous plaît. C'est un farceur. Non, restons élégants. Nous voyons des débats, nous voyons des débats aux États-Unis d'Amérique, en France. Lorsque quelqu'un s'égare dans la farce, on le traite directement. Non, mais restons élégants, s'il vous plaît. Ne copions pas tout. C'est-à-dire quoi? Oui. Des messieurs comme des robots communicants comme ça ne peuvent pas venir sur le plateau pour se faire passer pour des personnes qui ne sont pas en réalité. Vous voyez ces gens-là que tu suis là, Baropé Soposteté, reste au milieu du village. Alors, pour évoluer, pourquoi j'ai souscrit à la vision de... D'abord, je veux revenir pour vous éclaircir un peu dans votre ignorance.
faut faire la part de choses. Ensemble pour la République n'est pas ensemble pour le changement. Sortez de votre ignorance, c'est dangereux. Ensemble pour la République, c'est un parti qui est nouvellement, qui est en train de s'installer. Ensemble pour le changement, c'était une plateforme électorale où nous retrouvons aujourd'hui des gens comme Christophe Lutundula, des gens comme Cheriba Okende. Voilà. Ce n'était pas un parti politique. Puisque, évoluons. Ensemble pour la République, nous sommes en pleine installation. Et l'objectif, c'est atteindre 1 million d'adhérents, de membres. Dans 6 mois, tel est le souhait du chairman Moïse Katumbi Chapoué. Et il y a une cellule de base, il y a une cellule d'appui d'installation du parti qui est présidée par l'honorable Olivier Kamitatou qui est sur Kinshasa. Nous sommes en train de travailler. L'objectif, c'est faire un état de lieu de la situation et avoir 1 million dans 6 mois. Alors, lorsque vous confondez ensemble pour le changement et ensemble pour la République, et c'est tellement triste. Et ne cherchez pas des faux fuyants, c'est-à-dire l'odeur de l'échec vous poursuit, même si vous tentez de vous parfumer, et vous voulez tirer tout le monde dans votre jeu. Vous savez que le chairman, en ce moment, est en pleine concertation avec vous, puisqu'il ne voit pas clair dans la situation. Autant qu'il a tourné le dos. Où est-ce que nous en sommes avec les consultations? Non, non. Les choses ça se poursuit. Les choses avancent. Mais ça a pris beaucoup de temps. Le temps. Un homme d'État prend toujours du temps dans sa prise de décision. Vous savez, c'est malhonnête de dire que le chairman Moïse Katumbi a très mal géré la province du Katanga. Nous sommes sur la terre des hommes, nul n'est parfait, nous sommes tous perfectibles. Monsieur Moïse Katumbi Chapoué est l'un des meilleurs gouverneurs, a été l'un des meilleurs gouverneurs que le Congo n'a jamais connu. Vous et moi, vous le savez. Essayez d'être honnête. Mais ici, nous parlons des bilans de Tshisekedi. D'accord. C'est lui qui m'a drainé. On va faire les bilans des Katumbi. C'est ce monsieur, dans son ignorance, qui m'a drainé sur ce chemin-là. Alors, j'essaie de le faire voir. Je lui ai fait comprendre d'abord qu'un musicien engagé a de la matière, combat, a une lutte qu'il mène. Il n'est pas là pour chérir Matatu, pas pour des obscénités. Nous sommes différents, je suis différent de Kofi Olomide, je suis différent de JB Piana. Nous ne jouons pas dans la même cour. Moi, je suis dans la cour des valeurs. Nous ne jouons pas dans la même cour. Et eux sont dans quelle cour? Les autres musiciens. Vous savez, les obscénités, les insanités, les antivaleurs. Dans la cour des antivaleurs. Dans la cour des antivaleurs. Nous ne jouons pas dans la même cour. Vous le savez. J'ai eu à les dénoncer tout le long de mon parcours. Revenons maintenant dans le débat. Oui, bilan. Puisque monsieur n'a pas d'éléments. Il n'a pas d'éléments. Monsieur n'a pas d'éléments. Lorsque j'ai évoqué tout ce point, il ne m'a pas contredit sur des chiffres ou sur des réalisations concrètes. Je lui ai parlé du programme de 100 jours. Vous avez sorti près de 500 millions de dollars américains des caisses publiques. Pour quelle finalité? De la poudre aux yeux, que des promesses. Vous nous avez parlé des investisseurs. Ils sont où les investisseurs? Ton président, qui a fait près de une centaine de voyages, qui coûtent au trésor public, qui saignent le trésor public, nous a ramené combien d'investisseurs? Ne cherchez pas le diable ailleurs. C'est une question d'incompétence. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas été préparé ou n'est pas prêt pour mener à bien la République démocratique du Congo. Et monsieur le sait, il le sait. Je l'ai dit, je l'ai toujours dit, il y a un problème de casting. Le chef doit toujours bien s'entourer. Lorsque le chef dit clairement Mboko ici et Koufakala, ça veut dire ce que ça veut dire. Lorsque le chef, on lui fait voir que la situation n'est pas correcte, le chef dit je n'étais pas au courant, je n'avais pas l'information. C'est une fuite de responsabilité. Ce n'est pas l'image du chef qu'on attend. Vous savez qu'il y a eu des cas de détournement. Vous savez que rien ne va. Mais pourquoi vous voulez revenir faire le fanfaron ici? Ce n'est pas correct, monsieur. Je vous croyais de la société civile, mais je comprends juste que vous êtes utilisé. Vous êtes manipulé.
Et de jeunes comme ça, vous êtes encore jeunes, vous avez de l'avenir. Ce n'est pas dans ce sens-là que vous trouverez des postes. Nous voulons que les choses changent pour le bien-être du peuple congolais. Vous comprenez? Moi, aujourd'hui, M. Mapé Kilabou, Radek, si j'ai souscrit à la vision de M. Moïse Katumbi Tchapoué, c'est puisque nous avons une vision commune. Ce qui nous relie à l'épaisseur d'un papier à cigarette, elle est moindre. Nous ne sommes pas séparés. Nous voyons l'épanouissement du peuple congolais. Nous voyons le bien-être du peuple congolais. Que le Congo soit fort. Pour parler de programme de Katumbi, merci. Maître Franck Kalolo, c'est vrai, hein, que 3 ans après, même les présidents de la République lui-même l'a reconnu, Mbokese Koufa. C'est normal, qu'est-ce qu'il peut encore faire? N'est-ce pas là un aveu d'échec? Monsieur John, je crois que je ne cesserai de le dire. Hein. Ça, c'est un grand forum. Ce n'est pas la première fois, je suis un habitué. Et ceux qui nous suivent, ceux qui connaissent nos interventions, je ne cesserai de le dire. Mes interventions revêtissent toujours un caractère pédagogique. Je ne sais pas de quoi ces compatriotes congolais qui en face de moi parlent. Dans tout ce qu'il intervient, il n'y a que des infractions. Des infractions? Il n'y a aucune infraction, monsieur. Faites pas peur les gens ici. Vous avez la parole. Vous savez, la démocratie, c'est... Il y a la liberté d'expression, mais dans le respect de la loi. C'est ce que les gens oublient, ignorent. Ils vont dans les cours des avocats, ils sont des corrompus, ils sont des farceurs. C'est dangereux. Et il fait d'amalgame. Il ne sait pas comment les corps des avocats est constitué et dirigé, ainsi que la justice d'une manière générale. C'est-à-dire, quand il parle de la justice, il fait allusion au... C'est justement que vous confondez le barreau et la politique. C'est ça le problème. Mais c'est Mapé, mais lui ne vous avait pas interrompu. Hein. Ah, c'est ça l'attitude. Bien que vous avez dit des choses. Ça, c'est l'attitude des musiciens. Ça se passe comme ça. Même en France, ça se passe comme ça. Il y a des débats. Il y a des débats, ça se passe comme ça. J'ai suivi Mélenchon et Zemmour en train de se contredire. Ou alors je quitte le plateau. Bah quittez, personne ne vous a demandé de rester sur le plateau, monsieur Quitter. C'est juste que vous ne supportez pas le débat. Vous n'êtes pas à la hauteur. Mapeki, s'il vous plaît. Lui, vous avez dit des choses, vous avez pris quasiment 10 minutes ici. Il n'avait même pas branché. Soyez à l'aise. Notez ça. C'est ça la responsabilité. C'est ça la grandeur. Vous allez réagir. C'est ça la grandeur. On te voit, on te suit. Je vous protège. Justement, vous ne suivez pas des débats d'autres pays. C'est ça le problème. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous en prie. Il ne faut plus encore faire venir, n'est-ce pas, de tels Congolais sur le plateau. Il faut qu'ils soient suffisamment d'abord rodés avant de venir ici. Vous n'êtes pas rodés-vous. Lorsqu'il parle de la société civile, j'ai l'impression qu'il ne lit pas. Il est beaucoup plus dans les adages musicaux. C'est important, je comprends. La société civile, je suis dénominé la société civile qui collabore avec le pouvoir public. Conformément à l'article 37 de la Constitution, tu parles et lire, c'est un devoir à domicile, ça va t'aider. C'est très important. Moi j'ai acheté la connaissance et la formation, mais ici, je te la transmets gratuitement. Je suis de bonne foi, gratuitement. J'étais à l'université en train de financer. J'ai payé les études. Mais si au moins je t'aide en tant que Congolais gratuitement, va lire l'article 37 de la Constitution. Tu vas comprendre les modes de collaboration qui existent entre le pouvoir public et les associations. Et comme ça, tu seras à l'aise. Tu as déjà la réponse. Il faut éviter les insultes. C'est une qualification, c'est un qualificatif. Et lorsqu'on parle ici, je reviens sur la question. C'est pas... Bilan de Félix Tshisekedi, point barre. Restons là-bas. Parce que vous êtes égaré. Qu'est-ce que Tshisekedi a fait? S'il vous plaît, M. John. C'est un débat, monsieur, soyez à l'aise, c'est un débat. Mapeki, s'il vous plaît. Notez. Notre frère connaît ce qu'on appelle débat et échange. Notez ça. Vous avez un stylo pour ça. Consulter, dans ton téléphone, là, tu as le dictionnaire. Ça peut t'aider. Il faut apprendre à jeter un regard sur les débats. Vous n'avez pas la parole, Mapeki. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. On a encore un peu du temps, on vous a même prêté un stylo, vous allez réagir. Mais vous n'êtes pas malade, vous êtes bien mon frère. Sentez-vous à l'aise. Maître Kalou, je vous sécurise alors. Non seulement les sécuriser, mais il faudrait que les Congolais qui nous suivent, nous devons du respect à ces Congolais-là. On ne vient pas ici parler Katumbi X.
Si nous parlons du bilan de Tshisekedi, c'est parce qu'il est le président de la République. Mais Katumbi, c'était le président des partis politiques. Récemment créé, il est venu par amour, par la volonté de Félix. Katumbi était en exil. Qui oublie, c'est Félix qui l'a fait venir ici. Katumbi n'avait même pas un passeport. C'est sur la demande de la miséricorde de Félix que Katumbi a dit, mais écoutez, on est où là? C'est ce que je vous dis, il ne comprend pas, il ne connaît pas Katumbi. Il entre en conflit avec Katumbi. Des propos qui le tiennent, Katumbi ne les tient pas. Allez-y comprendre. L'ignorance, ça se soigne, monsieur. Je peux évoluer? Vous avez la parole. C'est vous qui avez la parole. Je vous dis ceci. Le bilan, il y a ce qui est avancé et ce qu'il faut refaire. Et d'autres qu'il faudrait améliorer. Même dans le foyer. Mais il n'y a pas d'échec. Non, il n'y a pas d'échec. Ok. Il n'y a pas d'échec. Ne parlons pas en termes d'échec. Non, il n'y a pas d'échec. Il reste encore une année. Nous sommes en 2022. Et les élections seront organisées en décembre 2023. Je dirais 2 ans. Presque 2 ans. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire les calculs, cher ami. Ne venez pas ici distraire. Moi, je suis cohérent, je suis responsable. Et mes interventions sont responsables. Je comprends. Voilà quelqu'un déjà qui traite d'autres musiciens, ses collègues, hein, de farceurs, n'est-ce pas, des immoraux. C'est des antivaleurs. C'est dangereux. Et les Congolais ils suivent. Maintenant, lui est où? Il n'y a pas d'échec. Mais il y a ce qu'il faudrait améliorer. Un verre à moitié plein. Vous comprenez? Il a touché l'aspect gratuit de l'enseignement. J'ai démontré. Comment ça se passe? Les fonctionnaires de l'État, aujourd'hui les NI étaient au nombre de combien? Il fallait d'abord les recenser, les identifier. On va mécaniser combien? 22 000. Ce qui n'a jamais été le cas dans notre pays. Soyons reconnaissants. Les NP qui ne touchaient pas, depuis 18 ans, aujourd'hui chacun perçoit. C'est ce qu'on a fait. Mais qu'est-ce qu'il faut améliorer? Peut-être les conditions de vie. C'est-à-dire le salaire, l'augmentation. On vient de voter le budget. La mise en application, c'est au mois de février. Nous sommes au mois de janvier. Qu'est-ce que vous parlez de l'échec? C'est dangereux. Il y a échec. Il y a différence entre échec et amélioration. C'est des choses différentes. Il faut consulter, il faut lire. Il faut lire. Il y a un français parlé, un français écrit, un français aussi que l'on utilise dans l'administration. C'est très important. On n'est ni sous tutelle, ni utilisé. Nous sommes de la société civile qui collabore avec le pouvoir public conformément à l'article 37 de la Constitution. Un devoir à domicile, allez-y lire. Je ne peux pas prendre le temps de faire encore la lecture pour toi parce que c'est aider avec la disposition gratuitement. L'ensemble de la République, non, tout me dit. Ensemble pour la République. Ensemble pour la République. Il vous dit, c'est un jeune parti politique. Ouais. Si tout ce qu'on est jeune, on va se faire, cher ami. On est jeune, on va apprendre. On va se forger. On doit recevoir les conseils de grands. Mais c'est dangereux de voir un jeune. C'est les partis qui est jeune. Les partis. Mais c'est ça, non? Pas forcément votre... Je parle de l'ensemble pour la République. Ah, ok. Non, moi je n'attaque pas. Je n'ai pas intérêt. Non, les Congolais ont vu. Moi, je ne peux pas entrer dans le jeu là. Non, ça ne me permet pas. Je suis responsable. Je parle de l'ensemble pour la République. Un parti politique. De qui? De Moïse Katumbi. Même la plateforme dont tu fais allusion était dirigée par qui? Par Moïse Katumbi. Pour votre information. Donc il n'a jamais été mis à l'écart. Ils sont dans l'union sacrée. C'est ça la nuance. Et ensemble pour la République et quoi encore? C'est ça le danger. C'est ça le danger. Et ils vous disent ici, moi j'ai compris une chose. Il est venu faire la campagne ici. La sensibilité, il dit non, ils ont besoin d'obtenir 1 million. 1 million. C'est l'objectif, monsieur. Voyez-vous ça? Oui, c'est ça, ça s'appelle campagne. On le fait aussi sur le plateau ici. Pré-campagne. Vous pouvez dire pré-campagne, mais c'est la campagne parce qu'ils sont déjà dans la campagne. Ils implantent. Ce n'est pas la pré-campagne. Ils sont en train d'implanter dans les différentes provinces. Il y a la différence. Lorsqu'on implante, on fait la campagne. La pré-campagne, c'est lorsqu'on est déjà installé et on vise obtenir quelque chose pour un... Et si on vous parle déjà d'1 million, des choses comme ça, cher ami, il
faut se réserver. Parlons ici République. Vous êtes jeune comme vous venez de le dire, c'est très important. Mais avec des réactions épidermiques, c'est dangereux pour la société. Soyez à l'aise. Demeurons dans la question. Nous devons nous focaliser sur la question posée par l'animateur de l'émission. Très important. N'allez pas en dehors. Sinon, vous risquerez de faire trop d'amalgames qui peuvent peut-être vous pousser demain et après-demain à commettre des bavures inutilement. Ce n'est pas important. On est frères, on est Congolais. On a que cette nation qui nous réunit, toi et moi. C'est le Congo. Lorsqu'on vient ici, ne parlons pas individu. Parlons Congo. Katumbi est ses ministres. Katumbi est dans l'Union sacrée. On parlerait aujourd'hui de ce bilan, l'échec, si l'ensemble, parce que l'ensemble pour la République n'a pas de députés. Moi encore, c'est un jeune parti. C'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi je reviens à la plateforme. Oui. Parce que c'est la plateforme qui a produit des conséquences. Qui, aujourd'hui, nous voyons des ministres, des députés, proviennent de la plateforme. Qui font partie de l'Union sacrée. De l'Union sacrée. Ça, il faut le dire. C'est très important, je souligne. Oui. Vous êtes dans l'Union sacrée. Et si vous parlez de l'échec, l'échec sera partagé, y compris vous. Parce que vous demeurez encore dans l'Union sacrée. Il ne faut pas mentir le peuple congolais qui vous suit. Si vous étiez à l'extérieur, vous vous écartez de la vision du chef de l'État. Vous restez dans l'opposition. Vous n'êtes pas dans l'opposition. Ça, au moins, il faudrait le savoir. Vous n'êtes pas dans l'opposition. Vous êtes à la gestion de la chose publique. Vous formez la majorité parlementaire. Vous formez la majorité gouvernementale. Oui. Par conséquent, vous gérez. Vous gérez. Et quand vous venez ici, vous sortez dans la philosophie de votre leader. Oui, je comprends parce que vous l'avez rencontré récemment. Il faut lui poser des questions. C'est important. Quelle est l'attitude que moi, qui suis de l'ensemble, quel discours je dois tenir? Je dois tenir. C'est très important avant de venir ici, que d'aller à l'encontre de la vision de votre leader. Merci Fontaine. Merci beaucoup. Je reviens à Mapé Kiradec. Mapé qui ont 5 minutes. Hein. Vous allez d'abord réagir et puis en même temps conclure. Mais avant de conclure, ça y est, après quand même un moment de suspense, on peut dire que la page Kabound est tournée maintenant. La décision est tombée depuis ce week-end. Monsieur Kabound, ou Kabound, Jean-Marc, a été tout simplement radié et exclu de l'UDPS. Votre lecture? Comme je le dis toujours, je ne sais pas entrer dans le conflit de ménage de l'UDPS, mais je veux juste avoir un œil. Votre lecture, oui. Juste une oui. Observation. Je pense que, comme je l'ai toujours dit, l'UDPS n'a pas été préparé pour gérer ce grand pays. L'UDPS a été préparé pour être dans la rue. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe... C'est un parti qui a l'ADN de l'opposition. L'ADN de l'opposition, dans ses veines. Vous savez, la façon dont on a défenestré M. Kabound, c'est écœurant. Ça sent la dictature au sein du parti. Ça sent des mains noires. Il aurait fallu combien de temps pour comprendre que ce que je viens de lire, un article où on évoquait les juges de l'UDPS. Oui, en touche, ils étaient en touche noire. Et on dit que ces mêmes juges n'ont jamais été d'accord sur le fait que Félix Antoine Tshisekedi ait signé un mandat, un mandat spécial pour faire de Kabound président Haï. En ce moment-là, on ne s'est pas occupé du cas de Félix Tshilombo. Mais autour de Jean-Marc Kabound, vous voyez comment les choses vont si vite. C'est comme si c'était un règlement de compte. C'est comme si... Les comités directoires de politique du parti a réagi. En fait, on ne sait pas qui dirige réellement l'UDPS. On ne sait pas d'où viennent les décisions. On ne sait pas où est la base, où sont les leaders.
comme je vous l'ai dit, je me sens très mal de parler de l'UDPS. Comme je vous l'ai dit, moi, je préfère un parti responsable. Je peux même vous dire que le PPRD est beaucoup plus responsable que l'UDPS. Je l'ai toujours dit. En termes de... Oh là là. Voilà. Ça sonne faux. En termes d'organisation. La note est mauvaise, ça sonne faux. Ça sonne sale. Mais cette défenestration fragilise l'UDPS. Si pas l'Union sacrée. Vous savez, le peuple congolais, l'UDPS a nourri le peuple congolais avec plein d'espoir. Et c'est en 2023 que nous attendons pour sanctionner ce parti et ses cadres. C'est pour très bien. C'est pour très bientôt. Aujourd'hui, le monsieur a esquivé plein de questions. Depuis que nous avons commencé l'émission, monsieur n'a répondu à rien du tout. Lorsqu'on parle de l'UDPS, je dois l'associer au régime parce que c'est les partis au pouvoir. C'est de là que vient le président de la République. Ne faites pas semblant. Il ne faut pas chercher un électorat de substitution. C'est-à-dire, tellement que vous échouez, alors vous cherchez des choses ailleurs. Aujourd'hui, depuis que nous avons commencé, vous de la société civile, vous n'avez pas parlé sur le panier de la ménagère. Aujourd'hui, le dollar est en hausse. Vous le savez. Le prix du litre à la pompe, c'est en hausse. Vous le savez. Vous le savez. Mais vous voulez tromper le peuple congolais. Puisque vous faites partie de la Ligue des menteurs. Je ne vous insulte pas. C'est un constat. Puisque vous voulez tromper que tout va bien or que tout va mal. Le panier de la ménagère. Mama kunana wenze, biloko ezatalo. C'est pas avec vos mpiodi. Le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est pas avec vos mpiodi qu'on n'a presque pas vu. Les mpiodi namibiens. C'est pas avec vos chinchards là qu'on n'a pas vu, qu'on a presque vu, que vous allez tromper le peuple congolais. Vous parlez de la gratuité de l'enseignement, mais je vous ai parlé de tout ce qui va avec, les réformes à entreprendre, la qualité de l'enseignement, les manuels scolaires. Il faut mettre à jour la formation. Ça, vous n'avez pas évoqué. Vous parlez de façon évasive la gratuité de l'enseignement. Mais les beaux discours, on en connaît. Félix Antoine Tshisekedi n'a que des discours. Vous le savez, il ne fait que de promesses qu'il ne tient jamais. Il ne tient jamais ses promesses, vous êtes d'accord avec moi? Arrêtez de mentir, ce n'est pas bon. Merci, M. Mapeki. Vous savez, aujourd'hui, nous le savons tous, vous êtes venus pour vous enrichir, vous et vos familles. Nous n'avons pas besoin de ça. Ensemble pour la République, oui, c'est un jeune parti. C'est un jeune parti qui se veut grand. Qui n'a pas encore fait ses preuves. Vous savez, aujourd'hui, on peut voir, même en France, il y a le parti de Zemmour Conquête. C'est un nouveau parti, mais qui fait ses preuves. Voilà, je vous parle de l'ignorance de mon co-débatteur. On peut débarquer sur scène. À peine. Mais faire ses preuves. Il doit comprendre ça comme ça. Je lui ai dit, il ne doit pas confondre le costume politique qu'il vient de porter et son histoire de toge. C'est deux choses différentes. Ici, il faut de la matière, il faut de la connaissance. Vous ne maîtrisez même pas l'histoire. En début de mission, on vous a dit que sous l'ère Musée, on a arrêté des ministres. On a arrêté des gens ici, sous l'ère de Musée. Vous ignorez l'histoire. Sans procès, paraît-il. Sans procès, paraît-il. Vous voulez... Non, sans procès public. Ils aiment le spectacle. Ce sont des gens qui aiment le spectacle. Voilà, même pour l'affaire Kabound, le spectacle. Coco ramène ces gens. Kabound ramène ces gens. Ils aiment le spectacle. Le buzz, du bad buzz. C'est eux, c'est comme ça, c'est ça. C'est ça. Monsieur le sous-traitant, prochainement, lorsque vous revenez sur le plateau, revenez en qualité de un monsieur responsable et digne de la société civile. Parce que là, on sent que vous êtes à la recherche du poste. Merci, monsieur. Ça ne va pas marcher. Merci beaucoup. Franck-Carlo Lemaître, votre conclusion. Je comprends parce que... Je peux avoir un dernier mot si vous me permettez 30 secondes. Je vous demande la parole, mon co-débatteur. Avec tout respect. Avec tout respect, je vous demande la parole.
Avec tout respect. Il a refusé passer son tour de parole. Avec tout respect. Maître Fankalo. C'est quel type de débat que nous engageons? Vous avez la parole. Non, mais je suis responsable. Engageons des débats responsables. Je ne suis pas musicien. Vous êtes juste arrogant, monsieur. Vous êtes juste arrogant. S'il vous plaît, permettez qu'il... Vous ne représentez rien du tout en République démocratique du Congo. S'il vous plaît. Personne ne vous connaît, monsieur. C'est déjà la fin de l'émission. Personne ne vous connaît. C'est la fin de l'émission, monsieur Mapeki. Laissez-les aussi conclure. C'est la fin de l'émission. Atterrissons en douceur. C'est déjà la fin. Maître Fankalo, concluez. Je me répète, je ne suis pas musicien. Parce que la musique, c'est trop de bruit. Mais moi, je réfléchis. Je parle. Comme un avocat. La politique sort d'où? Ce sont des lois, non? Les lois sortent d'où? Je ne sais pas ce qu'on appelle. Ce sont les juristes. Voilà, je ne sais pas ce qu'on... Mais il y a des avocats véreux, vous savez. J'en arrive. Ce sont des notions que je ne peux pas lui donner ici. Des notions élémentaires. Je ne suis pas dans tout ce qu'il dit. Je voudrais vous dire ceci. Avant d'utiliser certains mots, il faut connaître d'abord la signification. C'est très important. Tu as l'air de parler comme nos enfants à la maison. Mais en réalité, ils ne disent rien. Parce qu'ils continuent à apprendre. C'est comme ça qu'il faut vous laisser. C'est très dangereux pour la République. On ne peut pas venir sur ce plateau. Ça, c'est un grand forum. Je comprends que c'est la première fois de venir ici. Parlons de la situation du peuple congolais, monsieur. Vous êtes en train de distraire le peuple qui est en train de nous suivre. Vous ne donnez de leçons à personne. Il n'y a pas d'élèves, il n'y a pas de professeurs ici. Restons concrets. Atterrissons en douceur. Mais il est en train de nous perdre le temps. C'est déjà la fin de l'émission. Laissez-les atterrir. C'est comme ça que vous allez diriger le pays dans la distraction. Oui, parce que c'est une façon, parce qu'il m'a découvert aujourd'hui, c'est normal. Hein. C'est normal, personne ne vous connaît. Les informations. C'est ça la différence. La musique, ce sont des bruits. Allez dans les terrasses, vous trouvez trop de bruit. C'est normal, personne ne vous connaît. C'est dans son domaine, je les conseille. Vous êtes incapable de débattre. Vous êtes incapable de débattre, monsieur, c'est vrai. Et je vous mettrai mal à l'aise des gens comme vous. Maître, vous avez la parole. Atterrissez. Non, il y a de l'ordre. Je ne parle pas dans les S'il vous plaît, Mapeki. Je suis responsable. Vous avez déjà conclu. Engagez les débats comme ça. Vous avez déjà conclu. Laissez-les conclure, Mapeki. C'est moi qui dois engager le débat comme ça. Il est à court d'idées. C'est normal. Je ne fais pas de la musique. Vous comprenez? Moi, je collabore avec les institutions de la République. Et ma profession, je suis avocat. Je ne fais pas de la musique, c'est différent. Inscrit sur les... Voilà, au tableau. Je ne suis même pas dans ces débats-là stériles. Merci de ne pas vous laisser perturber. Oui. Non, non, pas même. C'est une occasion quand même. Il m'a trouvé, c'est très important, c'est un Congolais. Je lui ai accordé cette chance. Je reviens ici. Le bilan ne se fait pas comme ça. Le bilan, on voit d'abord sur l'ensemble de ce qu'on devrait. On a un programme. Un projet de société. Lorsqu'on est au pouvoir, voilà ce que nous allons faire. Dans les différents secteurs, il y a des axes. Lorsqu'il arrive ici, il a du mal à situer là où il y a des chefs. Dans quel secteur? Et je reviens pour vous dire ici, il y a une nuance, il y a une différence entre échec et amélioration. Moi, je vous parle de l'amélioration et non de l'échec. Quel est le secteur depuis que Tshisekedi est au pouvoir qui demeure jusqu'ici non touché? La santé, il y a grève des médecins, il y a grève des infirmiers. Voyez-vous? Mais il y a des grèves, monsieur. Le prix à la pompe est à la hausse. Mais vous êtes dans quel monde, monsieur? Redescendez sur terre. Mais vous êtes où? Mapeki, évoluons. Il doit savoir que le carburant, ce n'est pas la RDC qui fait. Oh là là, mon Dieu. Il y a toute une politique sur ça, monsieur. Vous êtes juste ignorant, c'est ça le problème, malheureusement. Invitez-moi des gens beaucoup plus calibrés. Non, non, pas la stratégie. Il n'y a aucune stratégie. Mais non, monsieur, ce sont des hommes de droit comme vous qui ont volé, qui ont fait voler la victoire de Martin Fayoulou. Des hommes de droit comme vous. C'est ça. Mais je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Les hommes de droit, c'est comme ça. Les hommes de droit de la RDC, c'est ça. Vous nous faites la honte. Nous sommes obligés d'atterrir. Non, non.
écoutez, Monsieur Jackie Ndala en prison, l'ordonnance déjà signée. Les hommes de droit le maintiennent en détention, vous le savez. Malheureusement, hommes de droit, ça fait rire, hein. Je présente les excuses. Hein. Il n'y a aucune excuse à présenter. Le peuple congolais, c'est qu'on dit vrai. Et vous êtes un menteur. Notre façon de débattre, et vu la grandeur qu'on a, on ne peut pas permettre. Nous devons dire respect au peuple congolais qui nous suit. Merci beaucoup. Je suis désolé d'être... Le peuple congolais déteste le menteur. Avec un musicien. Trouvez la solution pour les paniers de la ménagère. Trouvez la solution pour le dollar. Trouvez des solutions. Merci, compris. Arrêtez des discours, homme de droit. Oh là là. Au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo, je vous retrouve tout prochainement avec le même et réel plaisir. Au revoir. Ne m'amenez pas des musiciens. Mélenchon et Zemmour, hier c'était...